Gérer le référencement naturel de tes pages et de tes articles sur WordPress. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer le référencement naturel de ces pages et de ces articles sur WordPress. Donc, si tu ne connais pas le référencement naturel, il est aussi appelé SEO et il permet d'améliorer le positionnement de ton site dans les moteurs de recherche. Donc, plus concrètement, lorsque tu vas par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche et que tu tapes un mot-clé, par exemple ici j'ai mis tasse personnalisée, mais ça peut être n'importe quel mot-clé, tu verras différents sites apparaître dans un certain ordre. Cet ordre a de l'importance car en général, on clique sur les premiers sites. Donc on commence par regarder les sites qui arrivent au début de nos résultats avant d'aller vers les sites qui sont bien plus bas. Donc il est important d'avoir un bon référencement naturel si tu veux éviter de te trouver à la 241e page de Google par exemple. Donc je ne suis pas experte SEO, mais si tu es intéressé par une formation ou un coaching, je te recommande Colibri Redac qui est experte du domaine. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajouter donc les balises méta sur chaque page et article de ton site WordPress. Donc pour t'expliquer un peu, les balises méta, ce sont la balise title et la balise méta description. Donc le title, c'est simplement ceci, donc ou ceci, alors que la méta description, c'est ceci. Donc à chaque fois, c'est juste en dessous du title. Et donc c'est important car c'est la première accroche qu'on voit après avoir tapé un mot-clé sur Google ou sur un autre moteur de recherche et qui fait qu'on va cliquer ou non sur ton site. Donc tout d'abord, si tu n'as pas encore installé le plugin Yoast SEO, je t'invite à aller dans Extensions, ajouter une extension. Donc ici, tu vas rechercher Yoast SEO. Donc moi, je l'ai déjà installé et activé, donc il est mis ceci. Mais si tu ne l'as pas encore fait, tu peux cliquer sur Installer maintenant, puis tu attends que ce soit fini et puis tu cliques sur Activer. Quand ce sera fini, tu verras Yoast SEO apparaître ici, c'est que ce sera bon. Ensuite, tu peux aller dans Page, toutes les pages. Donc ça va être pareil que ce soit pour les pages ou pour les articles. Donc moi, je vais te montrer pour les pages, mais ce sera identique pour les articles. Donc tu peux aller dans une page que dont tu veux modifier. Donc par exemple, je vais sur ma page à propos. J'arrive ici. Donc tout d'abord, je peux choisir une requête cible. Donc c'est ce que tu espères que les gens vont taper dans la barre de recherche, sur le moteur de recherche pour tomber sur ton site. Par exemple, je vais mettre site internet personnalisé. Donc je te laisse mettre un mot-clé qui est adapté à ce que tu proposes et à cette page-ci. Donc moi j'ai mis n'importe quoi, peu importe. Donc ensuite ici tu vois le titre SEO. Donc comme je t'ai expliqué, c'est ce qui vient juste ici. Donc c'est super important qu'il soit bien et qu'il soit optimisé pour le référencement. Donc tu peux choisir ce que tu mets. Donc là je vois que j'ai le séparateur, c'est la petite ligne. Si tu veux, je te montrerai comment choisir un autre séparateur si tu veux, le titre de mon site et le nom de ma page. Donc moi, je vais enlever le nom de ma page. Moi, je vais tout enlever, ça sera plus facile. Donc tout d'abord, je vais mettre le titre du site. Donc je vais dans insérer une variable titre du site. Ensuite, je mets un séparateur. Et là, je vais mettre quelque chose lié à mon mot-clé. Donc je vais mettre ton site internet personnalisé. Donc tu vois ici qu'il y a une barre qui se remplit. Quand elle est verte, cela signifie que ton titre est de la bonne taille. Si elle est orange, c'est soit qu'il est trop petit
ou soit un peu trop grand et puis elle peut devenir rouge et donc là c'est encore pire. Donc le slug, c'est ce qui correspondra à ton lien, au lien. Donc moi je vais mettre site personnalisé. Ok. Et ensuite la métadescription, c'est ce qui va apparaître ici. Donc je vais mettre création de site. Donc comme tu vois, là j'ai écrit qu'un petit texte, donc la barre est orange. Il faut écrire un texte plus grand pour que ce soit mieux pour le référencement naturel. Ok, donc là elle devient verte, on est bon. Tu peux encore rajouter un peu, donc mets bien une description qui colle à ta page et à ce que tu proposes dans cette page. Donc quand tout ça c'est fait, tu peux cliquer sur mettre à jour et donc dans les moteurs de recherche, ce que les personnes verront, c'est ceci. Tu peux également changer l'image mise en avant. Donc pour ça, tu vas cliquer sur définir l'image mise en avant juste ici dans la colonne latérale droite et tu vas sélectionner l'image que tu veux mettre en avant pour cette page. Ensuite, pour certaines pages, il est déconseillé de les désindexer. Donc pour faire ça, il faut aller dans Avancer et ici, dans Autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu, tu vas mettre non. Mais donc ceci, tu dois le faire seulement pour les pages que tu ne veux pas qui se retrouvent en résultat Google. Donc par exemple, tes pages de mention légale, tu ne veux pas qu'elles se trouvent en résultat Google. Donc tu peux les désindexer et pour ça, ici, tu vas mettre non et puis tu vas cliquer sur mettre à jour. Donc si tu ne veux pas indexer une page, ne remplis pas tous les champs ici, ça ne sert à rien. Donc quand c'est fait, tu cliques sur mettre à jour et comme promis, je vais vite te montrer comment changer le séparateur si tu veux. Donc tu vas dans Use SEO, réglages. Ici, tu vas aller dans réglages essentiels et là, tu vois que tu peux sélectionner le séparateur que tu veux. Donc sélectionne-le et n'oublie pas d'enregistrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait vraiment super sympa. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!